La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Annick Lemay, salut! Attends un peu, m'ouvrir ton micro, ça va aller mieux. Salut. Oui, salut. En forme et de bonne humeur? Oui. Bon. Toi aussi? Oui, moi aussi, malgré le temps qu'on a aujourd'hui, mais c'est plus ça change, plus c'est pareil. Ça va de finir. Là. Oui, c'est même qu'il faut se dire ça. Parce que sans ça, là, plus ça va aller, plus ça va être pour moi une blessure qui va se rajouter. Oui. Parce qu'on va continuer sur la même veine que la semaine dernière. On avait parlé c'était les 5 blessures. On va revenir sur ces 5 blessures parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que ça valait la peine de continuer. Tout à fait, oui. En fait, je m'en suis fait parler beaucoup depuis la chronique de la semaine passée. Les gens ont trouvé ça bien intéressant et c'est sûr qu'il y a une tonne de choses qu'on peut dire, mais pour commencer, on va juste faire un petit recap là, pour que les gens se retrouvent. Donc, on a 5 blessures émotionnelles. Donc, avec l'acronyme TRAHI, c'est plus facile de s'en souvenir. Donc, il y a trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Donc, derrière chacune des blessures, il y a une croyance et il y a un comportement qu'on développe, dans le fond, pour, à quelque part, se protéger de ressentir la souffrance reliée à la blessure. Donc, la trahison, c'est « je serai jamais capable, je peux pas faire... » confiance à personne, pardon. OK? Donc, et évidemment, le comportement qui est développé, c'est le contrôlant. Parce que comme je peux pas faire confiance à personne dans mes croyances, je vais contrôler les situations. Comme ça, je risque pas de me faire avoir. Le rejet, oui, tu voulais dire? Non, je voulais dire avec tout ce que ça implique. Là. Oui, tout à fait. Donc, le rejet, c'est j'ai pas de valeur, je suis pas importante, je suis rien. C'est vraiment, ça va vraiment jusque-là. Et le comportement qui est développé, c'est fuyant. Donc, je m'efface, je disparais. À la limite, on oublie que je suis dans la pièce quand je suis à quelque part. Si tu peux te cacher dans une craque à quelque part dans le plancher, tu le fais. Tout à fait. Abandon, donc, c'est je serai jamais capable d'y arriver toute seule. OK? Donc, à cause de ça, on va développer le comportement de dépendant. Donc, dépendant affectif, parce que comme je pense que je peux pas y arriver toute seule, mais j'ai besoin des autres pour que ma vie fonctionne bien. Dans ma croyance, toujours. OK. Ensuite de ça, humiliation. Donc, l'humiliation, c'est que je ne serai jamais à la hauteur des attentes que je pense que les autres ont envers moi. Et le comportement, c'est le masochiste. Mais pas dans le sens sexuel de la chose, mais dans le sens de se faire souffrir. Donc, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Et le dernier, qui est injustice, c'est je mérite pas ça ou c'est pas juste. Donc, c'est ça la croyance. Et derrière, on a le comportement de rigidité. Donc, la personne qui est rigide. Et même dans son corps, la personne qui a la blessure d'injustice est raide, là. Tu sais, on la serre dans nos bras, puis c'est raide. Ah oui, ça, c'est les bons cas pour des masseurs et des masseuses. C'est ça. Donc, dans le fond, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a une croyance, mais cette croyance-là, en fait, on l'a développée pour se protéger d'une souffrance quelconque. Mais en fait, le problème avec les blessures, c'est que la croyance n'est souvent pas vraie. Ah oui? Donc, en fait, c'est-à-dire que quand on a vécu la situation pour la première fois dans notre enfance, oui, d'une certaine façon, nous, on l'a interprété comme étant une vérité. Mais je vais prendre l'exemple d'abandon. Tu sais, c'est quoi un abandon? L'abandon, là, c'est « tu n'existes plus pour moi ». À partir d'aujourd'hui, là, je le sais, t'es plus là, tu n'existes plus. C'est pas comme un rejet qu'on se dit, là, va jouer dehors pour 2 heures, puis tu reviendras. Tu sais, le rejet, c'est, il y a un retour, c'est, on t'exclut un peu, mais tu peux revenir à un moment donné. L'abandon, c'est, je veux plus jamais te voir et tu n'existes plus pour moi. Mais pour pouvoir grandir là, dans tous les sens du mot, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, avoir à vivre ces blessures-là pour pouvoir les surmonter? Oui, c'est sûr. Puis dans le fond, l'important, c'est de réaliser que quand je vis quelque chose, sur quel piton ça pèse? Et si ça pèse sur mon bouton abandon, par exemple, bien, est-ce que je suis là, est-ce que il y a quelqu'un qui m'a vraiment abandonné? Parce que, tu sais, dans l'abandon, on va se dire, bien, tu me laisses tomber.
t'es jamais là. Parce qu'il y a une question d'un désir que l'autre soit présent, que l'autre nous supporte, nous soutienne. Donc, si moi, par exemple, j'ai pas le support de mon conjoint dans une situation X, je me sens abandonnée si je porte la blessure d'abandon. Okay. Mais est-ce que c'est vraiment ça que mon mari a fait ou mon conjoint? Non. Il m'a juste dit non cette fois-là, mais il m'a pas laissé tomber à jamais. Donc, mais moi, comme je porte cette blessure-là, par exemple, je reçois le non comme étant une catastrophe. Et là, le hamster part et ça me dit, c'est ça. Mais comment je vais faire s'il n'est pas là? Je ne serai jamais capable de m'organiser tout seul. C'est ça. Moi, je suis tout le temps tout seul. Tout le monde me laisse tomber. Puis là, ça part. Puis si on laisse ça aller, là, ça dégénère. Là, parce que là, ça devient la catastrophe. Mais pour n'importe quelle de ces blessures-là, il y a quand même... Je te disais que ça peut être à quelque part, en tout cas en partie essentielle pour pouvoir grandir, là, en tout cas au niveau de notre schéma de pensée, si on veut, puis notre façon de vivre. Mais il y a plein de clés aussi pour pouvoir solutionner. Oui. Tout à fait, parce que, tu sais, dans le fond, c'est qu'à partir du moment où on vit l'événement, puis que ça nous jette à terre, parce qu'émotionnellement, ça nous jette à terre, là, on a besoin de prendre un recul puis de dire, là, un instant, là, ce qui trotte dans ma tête, est-ce que c'est effectivement la réalité? Est-ce que là, je viens d'être abandonnée? Ou est-ce que là, je viens d'être humiliée? Est-ce qu'il y a une réelle injustice qui vient de se produire? 95% du temps, c'est non, la réponse. Et donc, on a besoin de changer notre forme pensée, donc de travailler à changer cette croyance-là. Est-ce que c'est vrai que moi, là, je suis pas à la hauteur? Que à tous les jours, je vis plein d'injustices. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, là, moi, là, c'est vraiment injuste ce qui vient de se passer? Est-ce que j'ai réellement été trahie? Mais puis la réponse, c'est non, comme je vous dis, 95% du temps. Donc, à ce moment-là, on dit, OK, là, c'est moi qui le prend de cette façon-là. C'est moi, à cause de ma blessure, qui réagit de cette façon-là. Donc maintenant, je vais prendre du recul, je vais me retirer, je vais aller respirer tranquillement et là, je vais mettre une autre paire de lunettes pour dire, là, si je regarde la situation comme elle est vraiment, là, est-ce que j'ai raison de continuer de croire que je ne serai pas à la hauteur ou que c'est injuste? Et à ce moment-là, on a besoin de dire non. Et de dire maintenant, c'est quoi la réalité? Tu sais, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais c'est une forme de discipline qui n'est pas toujours évidente à faire. C'est une des seules façons de s'en sortir, tu sais, que ça devienne de moins en moins souffrant. Et parce que si on continue d'alimenter cette croyance-là, c'est comme si on en ajoutait à chaque fois sur le tas. Et là, ça devient une grosse montagne. C'est ça, la souris devient une montagne. Puis à un moment donné, on n'est plus capable de s'en sortir. Donc, l'idée, c'est de toujours faire... Un instant. Là, c'est un discours qui est intérieur, qui touche à ma blessure, mais c'est pas la réalité. Et de se ramener dans la réalité, c'est ça qui va nous amener à être capable de souffrir de moins en moins par rapport au même événement ou aux croyances qu'on a, qui sont souvent erronées. On pourra encore continuer pendant des lunes et des lunes sur ce sujet-là. Probablement, on y reviendra peut-être pas nécessairement la semaine prochaine parce que je sais que tu as plein de choses planifiées puis je voyais un peu qu'est-ce qui s'en venait. Écoute, c'est tout le temps des sujets qui nous interpellent parce que veut pas, c'est des choses qu'on vit, c'est des choses qui sont communes à tout le monde. Mais en fait, mon objectif, c'est vraiment d'organiser là, probablement en mai ou début juin un atelier d'une journée où on va décortiquer les blessures puis on va vraiment rentrer dans comment on peut travailler pour réduire là, l'effet négatif que ça a sur nous. Donc, quand j'aurai la date, l'endroit, là, je vous le dirai. Mais c'est ça va être ça l'idée parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Là. Et les gens qui veulent te rencontrer, te consulter? Je suis à la clinique alternative, donc sur la 107e rue, tout près du Walmart. Donc, je suis là du mercredi, jeudi, quelquefois le vendredi. Donc, on peut m'appeler au 418-228-7711. Aller sur mon site web annicklemay.com, Annick avec un N, ou bien sur ma page Facebook, Les idées d'Annick, Annick encore une fois avec un N, et vous allez retrouver toutes mes chroniques, toutes les informations que vous avez besoin à cet endroit-là, ces endroits-là. Merci beaucoup, Annick, et passe une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine.